Hello my people, bienvenue sur ma chaîne YouTube, j'espère que vous vous portez bien. Aujourd'hui, je vous propose du sensationnel. Nous allons aller mettre notre bouche dans les affaires des stars. Et aujourd'hui, nous allons juger les tenues des stars du Met Gala 2019. Ok, pour commencer, je vais vous parler rapidement du Met Gala. Pour ceux qui ne savent pas, le Met Gala est un événement qui se déroule aux USA chaque année. Donc le Met Gala est une collecte de fonds annuelle qui se déroule dans le musée Met en Amérique pour pouvoir financer et aider le département de costumes du Muséum de New York. C'est un événement mondain et hyper privilégié. Pour y rentrer et avoir une place, il vous faudra payer entre 30 000 $ et 275 000 $ pour une table. Ok, donc à cet événement, vous pourrez rencontrer toutes les grandes stars du milieu cinématographique, musical, vous pourrez rencontrer un peu tout le monde. Donc, chaque année, en fait, il y a un thème du Met Gala. L'année dernière, je me souviens, c'était style catholique, tout ça. Et cette année, j'ai pas trop compris le nom, mais c'était camp, je sais pas quoi. En tout cas, le thème, c'est camp. J'ai lu un article que je vous mettrai juste dans la barre d'infos qui en fait expliquait le thème de ce Met Gala. Mais en tout cas, le thème de cette année, c'est de s'affirmer, d'être extravagant, de dépasser les limites, d'oublier le naturel et de s'affirmer au maximum avec tes couleurs, tout ce que tu veux. Tout est dans la démonstration, tout ça. Donc voilà, c'est ce que j'ai compris de ce thème. Franchement, je vais mettre le lien de l'article en barre d'infos. Allez le voir parce que ça va vraiment vous aider à comprendre le thème de cette année. Parce que moi, franchement, si vous comptez sur moi, là, vous n'allez rien comprendre du tout. Ok, nous allons commencer par le camp Jenner. Ladies together, yeah! Kendall. Led right there, ladies. Kendall, right here, please. Kendall. Oh my God. Sur cette photo, nous avons Kylie et Kendall Jenner. Franchement, j'ai vraiment aimé leur tenue. Ça fait un peu carnaval et tout. Les deux font assez sexy, assez... Je kiffe les foufous, tout ça. Ça fait assez... genre... Ça fait très joli le fait que Kylie Jenner ait marié la couleur de ses cheveux avec sa robe noire. Ou si elle avait laissé ses cheveux en noir, je pense pas que ça allait faire ce même effet là. J'aime bien. Maquillage on fleek et tout, un bon contouring. Petit lipstick mat, tout ça. Franchement, on adore. Franchement, elles scintillent, elles sont super belles. Elles illuminent la photo et franchement, waouh. Franchement, j'ai kiffé le style des trois sœurs Jenner. Elles étaient hyper belles, vraiment magnifiques. Ah, on a un petit problème. On me dit à l'oreillette que la fille en vert n'est pas une Jenner. Ah, mais c'est notre chère Iggy Azalea, les amis. Ce n'est pas une sœur Jenner. Mais elles se sont entendues pour s'habiller pareil. Elles se sont complètement habillées pareil. Elles ont même porté les perruques qui vont avec leurs vêtements. Il y a quelque chose qui me tracasse. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Est-ce que c'est possible qu'une star, avant le Met Gala, poste ou partage sa robe ou sa tenue à d'autres stars? Parce que je suppose quand même que c'est le même styliste qui leur a fait la tenue. Donc il y a trois solutions qui nous viennent en tête. Soit le styliste, pour se faire plus d'argent, a caché à Kylie Jenner et Iggy Azalea ou Iggy Azalea qu'elles allaient porter la même tenue, mais leur a confectionné la même tenue, ou elles se sont entendues pour s'habiller pareil. Est-ce que vous pensez vraiment qu'elles seraient entendues pour porter la même tenue, sauf que des couleurs différentes? Je pense pas. Pour Kylie et Kendall Jenner, je leur attribue un 7 sur 10. Franchement, 7 sur 10, c'est une belle note. Hein, c'est une très belle note. Ouais, un 7 sur 10. Pour Iggy Azalea, j'ai lui attribué un 6,5 parce que j'ai vu Kylie avant. Voilà, donc Iggy 6,5.
Ensuite, pour rester dans le camp des Jenner et Kardashian, nous allons s'occuper de la tenue de Kim Kardashian. Kim. Kanye right here. Je sais pas pour vous, mais je suis fan. Je suis fan. Ok, la tenue de Kim Kardashian, j'adore. Elle est resplendissante, elle est magnifique dans cette tenue. Ça lui donne un effet mouillé, enfin comme si elle vient de sortir de l'eau. Enfin, waouh. Comme si elle sort de la piscine. Vous voyez quand on sort de l'eau comme ça? Waouh, elle est super belle. Avec un make-up hyper beau, hyper droit. Genre, tout est cadre. Du contouring de ses pommettes jusqu'au nez. De son fard à paupières à ses lèvres. La tenue de Kim, c'est celle que j'ai le plus aimée cette année au Met Gala. Franchement, elle m'a vraiment épatée. Les diamants qui pendent un peu sur sa robe, ça donne un effet goutte d'eau. La couleur de sa robe, elle est hyper belle. Ça va avec son teint bronzé. Et moi, en tout cas, c'est la tenue que j'ai le plus appréciée. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires les notes que vous leur attribuez. Par contre, j'ai pas compris pourquoi elle pose avec son garde du corps. Sur les photos. Ah, ce n'est pas son garde du corps, les amis. C'est Kanye, son mec. Kanye West. Kanye West, chérie. Chérie, qu'est-ce qui n'a pas marché? Tu as décidé de t'habiller comme un vigile. Faites attention. Ne pensez pas que c'est comme ça. Hein. Kanye West est un homme très réfléchi. Et en plus de ça, il est riche. Parce que venir au Met Gala en bombers, en chaussures de sécurité et en pantalon de bagarre, c'est vraiment un choix. Je pense aussi que c'est un vrai homme. Pourquoi? Il a fait le choix de s'être habillé comme ça pour laisser la vedette à sa femme, pour laisser sa femme resplendir, pour qu'on puisse voir que oui, c'est elle, c'est l'événement, c'est elle qui porte mon nom, c'est elle en fait. Il a mis en valeur sa femme. Parce que si Kanye West voulait se saper aussi, il allait très bien s'habiller dans le thème. Genre, ça c'est un homme. C'est un homme. J'espère que mon futur mari va prendre note. En tout cas, merci Kanye West et Kim Kardashian, on fait de gros bisous. Ouais, et pour la tenue de Kim Kardashian, je vais lui attribuer un 10 sur 10 parce que c'est celle qui m'a le plus. Par contre, Kanye West, je fais le choix de ne pas le noter parce qu'il a fait le choix de ne pas s'habiller pour l'événement. Et on ne peut pas le juger par rapport à ça. Donc ensuite, nous avons la tenue de notre jolie Zendaya. Donc Zendaya, pour cet événement, elle nous a épatés. Elle nous a fait un tour de magie. Waouh, elle nous a vraiment bluffé. Donc elle est arrivée avec une robe grise. Au départ, quand elle est arrivée, je me suis dit, mais pourquoi elle a fait le choix de mettre une robe sombre, grise, qui ne tape pas à l'œil? Le thème de cet événement, c'était vraiment de taper à l'œil, d'être artificiel, vous voyez. Et je me suis dit, pourquoi elle venait avec une robe grise? C'était pas clair, je savais que c'était louche, je savais qu'elle nous cachait un truc derrière. Elle est arrivée avec, je ne sais pas si c'est un magicien avec une baguette. Elle s'est habillée comme Cendrillon. Le magicien avec la baguette, comme la mère, la bonne fée, là, vous voyez, dans Cendrillon. Donc il est arrivé avec sa baguette. Et je vais vous mettre la vidéo juste là. Lupita, one more time down the stairs.
pendant que la reine, notre bonne fée, est en train de faire un tour de magie sur la robe de Zendaya, la robe s'est illuminée. Donc voilà, la robe a commencé à scintiller. Et voilà, genre comme si c'était des néons et tout. Et franchement, c'était hyper beau. Ça ressemblait vraiment à une princesse de conte de fées. J'ai vraiment kiffé. Zendaya, je lui attribue un 8. Parce que pour l'effet spécial, vraiment, elle nous a bien épaté. Donc, je lui attribue un 8. Franchement, sa robe a été hyper réfléchie. Bravo au styliste. Ensuite, nous allons attaquer la tenue de Katy Perry. Ma chérie Katy Perry, j'espère que tu vas voir cette vidéo. Je suis pas sûre, hein. Enfin, il y a très peu de chance. Ma chérie Katy Perry, tu as fait quoi là? Ah, viens ma chère. Assieds-toi, mets-toi à mes côtés. On va discuter. Ça c'est quoi? Franchement, Katy, tu commences à périr. Parce que pour soulever une tenue comme ça, il faut vraiment être perché. Avec cette tenue, elle nous illustre sa bêtise. Elle met en lumière sa folie. Aujourd'hui, elle a décidé d'aller casser son lustre pour venir mettre ça sur elle. Katy Perry a décidé de porter une robe lustre. Attendez, je vais mettre un zoom pour voir si elle a mis le highlight comme ça. Ça allait vraiment illuminer. Ah non, elle n'a pas fait le choix d'illuminer son make-up par contre. Plus on s'en va, moins ça va. Moi, je suis désolée, je ne suis pas fan de ta tenue. Katy Perry, elle est partie acheter sa robe à Ikea. Comme on doit féliciter le travail de son artiste, de son styliste, tout ça, je ne vais pas lui mettre une note en bas de la moyenne parce que ça se fait pas quand même, c'est du travail. Et puis je parie que moi-même, je pourrais même pas réaliser le quart de cette robe-là. Donc du coup, pour féliciter le travail du styliste, je vais lui mettre un 6. Voilà. Asseyons-nous et nous allons discuter de Lady Gaga. Ok. Cette année, je peux dire qu'elle m'a vraiment épatée. Donc elle est arrivée avec une très grande robe. Elle était hyper belle. J'ai kiffé son make-up surtout. Elle avait mis des fossiles. Mais en or, genre elle avait mis des fossiles dorés, genre hyper longs et tout. Et c'était super, c'était waouh. Vous connaissez Lady Gaga et vous pensez vraiment qu'elle s'est arrêtée là? Figurez-vous qu'en bas de cette robe, Lady Gaga avait une robe qui cachait une robe. Qui cachait une robe et qui cachait ensuite un collant avec un soutien. Gaga, turn it this way. Back up, please. Back up, sir. Hey. To the right, to the right, to the right. Gaga, over your shoulder. Stephanie, over your right shoulder. Gaga, can we get it? Right down here, Gaga, to the right, Gaga! The front! Gaga, right here, please! Out of control. Gaga! We got you, Gaga. It's gonna be filled with glitter. Gaga up top! To your right, Gaga. To your right. Brandon and Gaga, to the right. To your right, please. Another dress. Gaga, to your right, to your right. Oh, for Christ's sake.
On s'y attendait, c'est la seule qui pouvait penser à faire un truc comme ça. Ok, oui, donc je disais pour notre tendre et chérie Lady Gaga, je vais lui attribuer la note de 9,5. Ah là 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 là, notre chérie Serena Williams. Serena Williams. Comment vous dire que Serena Williams nous a séréné Williamsement? Oui, ce sont des adjectifs. Elle a débarqué, je me suis dit waouh. C'est Serena, elle est rentrée. Elle était vraiment belle, waouh. Franchement, la figure de la femme forte et tout. Oh, franchement, Serena, elle m'a épatée. Maintenant, elle a commencé à marcher et soulever sa robe et on aperçoit des tennis. Serena ne nous a pas porté des talons, mais elle nous a foutu des tennis. Like. Serena, oh. Chérie, tu avais tout pour d'être ça. Tu avais tout pour d'être ça. Elle a soulevé sa robe comme ça. Et genre, c'est du ghetto. Elle est bien sexy, tout ça. Mais bon, il faut pas oublier que quand même là-haut, c'est une sportive. Elle a soulevé sa robe, on est tombé sur ses chaussures. Franchement, je l'adore. J'aime trop. Elle est à fond dans son taf. Elle est à fond dans ses activités. Même quand elle est en dehors de son activité, elle réussit à nous exporter, à nous emporter dans son monde du tennis. J'ai kiffé la tenue et tout. Mais c'est un choix original d'avoir décidé de prendre des baskets. Et puis c'est vrai, elle s'est pas cassé la tête quoi. Parce que vous voyez, elle a grave raison d'un côté. Elle s'est pas pris la tête. Parce que vous voyez, nous les meufs, en fait, quand on rentre des événements, on a toujours mal aux pieds avec nos talons. Donc elle s'est pas compliqué la tête. Elle s'est dit, hé les gars, c'est bon là. Je suis arrivée à un certain âge. J'ai pas que ça à faire de me casser la gueule dans les escaliers. Donc, je vais mettre mes baskets et puis je me casse. Pour notre amie Serena, on va lui attribuer la note de... Allez, 8. Qu'est-ce que vous en pensez? 8, ça va. Cardi B. Cardi B, depuis qu'elle est devenue célébrité, elle veut nous montrer que l'argent rentre. En fait, la robe de Cardi B, en fait, elle me rappelle qu'il y a un événement, en fait. Un événement aussi qui nous arrive un peu à nous toutes. Cet événement, c'est pas le Met Gala, je vous parle pas de Met Gala. Ça nous arrive vers entre le 28, tout ça là, ou bien le début du mois là. Cardi B a décidé de se saper les périodes de menstruation. Mais non, mais c'est pas fait au hasard, hein. Elle veut nous rappeler que les filles, chaque mois, vous allez avoir vos règles. Non, sérieux, Cardi B. Non, pas mal Cardi B en tout cas. Bon, on a qu'à arrêter les rigolades là. Elle était vraiment belle. La robe, elle était somptueuse. Elle était vraiment majestueuse. Vraiment, elle prenait toute la place des escaliers. Tellement la robe était longue, massive et tout. Elle a eu besoin de 7 renforts, 7 hommes pour venir l'aider à se déplacer avec cette robe. Franchement, bravo au styliste. Il a fait un travail remarquable. Elle faisait penser un peu à Maleficent. Je décide de lui attribuer un 9. Voilà. Ensuite, nous allons parler de ma go. Ma copine, ma meuf, ma tout. Dieu merci, elle est venue parce que je ne voyais pas le Met Gala sans elle. Donc, comme vous le savez, je suis fan d'elle. C'est trop ma meuf. Voilà. Et ma chérie, mon amour, mon babe, a choisi de venir comme une petite princesse. Princesse avec une robe courte, mais avec un long... Oh, je sais pas comment on appelle ça. Une longue traîne, voilà. Avec une longue traîne. Elle était resplendissante, super belle, magnifique. Elle ressemblait à une petite poupée. J'ai trouvé que sa tenue faisait un peu trop enfantin, genre un peu trop enfant. Je l'ai pas sentie comme d'habitude et tout. Lors des interviews, elle parlait un peu genre sadement. Je la sentais triste, je sais pas pourquoi. Je la sentais hyper triste. Elle nous sortait des petits sourires, genre. Or qu'en vrai, Nicki Minaj, quand elle rentre, vous savez que Nicki Minaj, elle est là. Quand Nicki Minaj arrive, vous savez qu'elle est là. Genre, vous la sentez. Là, cette année, elle était un peu plus reconviée. C'est vraiment, elle était resplendissante, elle était super belle et voilà. En tout cas, Nicki Minaj, j'aime beaucoup le personnage, j'aime beaucoup sa personne et tout. Mais la tenue, je suis pas trop fan, donc je vais lui mettre un 9,5.
Donc voilà les baby. J'ai fait un peu le tour de toutes nos stars préférées qui étaient à l'événement Met Gala cette année 2019. Donc voilà, sachez que dans moins de 4 ans, 5 ans, vous allez me voir là-bas. Qui sait, on sait jamais hein. Qui sait, on sait jamais. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires le nom de la star et quelle note vous l'attribuez. J'ai pas été trop méchante quand même. J'ai bien noté. N'oubliez pas, le lien de l'article sur le thème du Met Gala et qu'est-ce que c'est le Met Gala seront dans ma barre d'infos. Likez, commentez et abonnez-vous à ma chaîne YouTube, c'est le plus important. Sur ce mes bails, je vous fais de gros bisous et on se dit à bientôt pour la prochaine vidéo. Bye.